La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rolbin. Je suis en compagnie de Jonathan Letzelter. Bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour. Jonathan, vous avez une passion en dehors de votre métier principal qui vous emmène du côté allemand à Saarbrück. Vous vous occupez de poilus cornus. Ouais, c'est une petite passion, un petit plaisir, on va dire ça. Donc, c'est venu tout simplement du fait que j'avais un papa à l'époque, quand j'étais petit, qui avait déjà commencé à élever des poilus cornus, donc des Highland Cattle, à côté de son travail aussi. Et puis, du coup, il m'emmenait avec lui régulièrement pour les nourrir, pour s'en occuper, etc. Et finalement, avec le temps, c'est quelque chose qui m'a plu. Pas exactement pour les mêmes raisons que pour mon père avait plutôt cet amour pour les animaux. Moi, c'est un peu différent. C'est plus un peu le côté un peu zen de l'animal, le style qui m'intéressait. Puis du coup, depuis 2013, je me suis lancé dedans avec mon épouse aussi qui a investi. Et puis voilà, ça nous convient bien quoi. Il y a une trentaine d'années environ, le parc naturel régional des Vosges du Nord a expérimenté un peu une gestion des espaces naturels avec, entre autres, les Highland Cattle, les poilus cornus, pour faire un peu des ouvertures paysagères. Est-ce que vous êtes sensible aussi à cet attrait-là ? Bah ouais, moi je trouve ça intéressant finalement parce que le Highland Cattle a tendance à être utilisé pour les milieux humides, donc les zones qui sont pas trop accessibles par des engins agricoles, etc. pour exploiter des surfaces non exploitables finalement. Et puis je trouve que c'est intéressant finalement de donner un peu vie aussi à des espaces qui ont tendance à être un peu abandonnés parce qu'ils sont pas très intéressants. Et du coup, le Highland, il s'y plaît bien. Et je trouve ça cool parce que ça valorise aussi ces endroits-là, ça les fait vivre, quoi. C'est un animal qui, au départ, comme son nom l'indique, avec Highland, est originaire d'Écosse. Qu'est-ce qui fait que cet animal-là se plaît bien au Beecherland ? C'est déjà, comme dit, par de la végétation aussi assez variée, quoi. Il y a pas mal de choses qui leur plaisent chez nous. Après, c'était aussi une volonté de les intégrer dans la région. C'est pas forcément parce que la région elle s'y prête bien. C'était une volonté, comme dit là du parc, vous l'avez déjà exprimé. Mais je pense qu'elles s'adaptent facilement à à beaucoup de milieux, on va dire. Et puis elles ont l'avantage, comme dit, d'être assez robustes par rapport à des maladies que les bovins pourraient avoir. Elles sont assez robustes par rapport à ça. Elles s'acclimatent aussi à différents terrains. Et puis c'est aussi ça qui font qu'elles sont bien là dans le Beecherland. Vous avez dit tout à l'heure que c'était plutôt une vache paisible, mais est-ce qu'il y a des moments où les poilus cornus peuvent s'énerver ? Ouais, ça peut arriver. Il suffit qu'une mère vienne d'avoir un petit veau et qu'on embête un peu son petit veau, elle peut le défendre, quoi. Donc il y a différentes situations où ça peut être des fois un peu rock'n'roll, comme on dit. Mais bon, si on les embête pas, ils nous embêtent pas non plus. Déjà petit, vous aviez un peu le coup de cœur pour ces animaux. Est-ce que c'est leur aspect, leur long poil, leur bonne bouille ? Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement ? Moi, je trouve que c'est vraiment leur côté zen, quoi. Il y a vraiment pas de stress, comme dit, quand on les embête pas, elles sont là, elles partent tranquilles. Et c'est un peu ce plaisir-là que j'y trouve aussi quand on travaille, quand on travaille dans un milieu où c'est un peu plus où il y a une demande de rendement, où on est toujours un peu dans un flux de travail assez intense. Et je trouve ça vraiment sympa le soir de rentrer, d'aller dans le troupeau et d'être tranquille là dans la nature avec ces bêtes qui elles aussi sont tranquilles, quoi. Donc, c'est ça que je trouve assez sympa, quoi. Remarquez, Rolbin, c'est aussi assez zen comme village, c'est calme. C'est ce qui vous plaît dans l'extrême nord du Pays de Bitche ? C'est vraiment le bout du monde, c'est vrai, mais il y a aussi des avantages à être au bout du monde, comme dit, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de passages, et mais en même temps, il y a des gens qui y vivent, qui trouvent plaisir à vivre dans un milieu calme, et c'est le style de certains, peut-être moins le style d'autres, mais il y a des avantages comme des inconvénients, mais il y a des gros avantages aussi. Et les gros avantages sont aussi pour les poilus cornus, parce que du coup, vous manquez pas de beaux espaces verts pour les laisser pâturer. Oui, bon, il y a plusieurs endroits, il y a beaucoup d'habitants de Rolbin ou d'autres villages dans le Beecherland qui ont des terrains et qui savent pas forcément quoi en faire, quoi, des petites parcelles souvent qui sont maintenant aux habitations. Et c'est vrai que le Highland, vu que c'est un animal c'est pas un bovin énorme, quoi, c'est pas un bison, quoi. On peut facilement l'intégrer dans des petites parcelles pour pâturer pendant l'été, quoi, quand ça pousse, quoi.
On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas votre activité principale, cette activité d'élevage, mais il y a quand même une petite filière où je crois vous vendez parfois de la viande aux particuliers. Comment ça se passe, dites-moi? Alors, vu que je suis double actif, donc j'ai un travail à côté de ça, hein, c'est pas mon gagne-pain, les Highlands. Et voilà, je suis pas disponible toute la journée pour me préoccuper d'éventuellement de vendre de la viande, mais du coup, j'ai depuis le confinement, il y a des plateformes qui se sont développées sur Internet, donc qui regroupent des producteurs locaux et sur lesquels du coup les particuliers peuvent commander. Donc ils peuvent se faire livrer le lendemain de leur commande sur Internet, et donc c'est là-dessus que j'arrive aussi à toucher un public qui a de l'intérêt aussi pour Highland, quoi, et qui apprécie cette viande qui est un peu particulière quand même, quoi. Rolbin, c'est un village où il y a presque plusieurs villages en un, avec Operdin et Orenthal. Vous êtes souvent dehors, comme vous êtes un passionné des poilus cornus. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça, Rolbin, ou autour de Rolbin, où vous aimez tout particulièrement vous ressourcer, où vous aimez vous promener et être zen? Alors Rolbin, c'est situé un peu dans une cuvette en fait, quoi, hein. C'est vraiment il faut descendre pour arriver à Rolbin. Et ce qui est sympa, c'est que peu importe vers où on sort de Rolbin ou de Orenthal ou d'Operdin, ben ça a tendance à monter, quoi. Et du coup, c'est ça ce que je trouve sympa aussi dans notre coin, c'est qu'on peut facilement prendre de la hauteur et voir aussi un peu plus loin à l'horizon, quoi. On n'a pas besoin de rester dans notre trou, on peut aussi monter et voir un peu plus loin, quoi. Et ça, je trouve ça sympa. Donc nous allons inviter nos auditrices et auditeurs à prendre de la hauteur, hein, et regarder à l'horizon en allant, pourquoi pas, faire un petit tour sur les hauteurs de Rolbin. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous.